J'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Je voulais vous dire quand même, je suis choquée, je pensais pas que vous participerez à mon défi là, qui sert pas trop à grand chose, à part, enfin si ça sert parce que j'ai constaté certaines choses et j'ai pas demandé ça pour rien en vrai. Donc voilà, donc je voulais vous remercier, même pour ceux qui ont écrit un message, ça fait déjà le taf, donc voilà, je sais qu'il y en a qui ont écrit alors que d'habitude ils regardent mais ils écrivent pas, donc après je peux comprendre que des fois t'as pas forcément envie. Et pour ceux là qui m'ont mis 20 commentaires, et il y en a même une là, une dingo, elle m'a mis 70 commentaires, merci à toi, tu te reconnaîtras, et même tous les autres là, franchement c'est énorme. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté après avoir vu ça? Le point positif, c'est que vous êtes trop mignons. Vous êtes trop amour. J'ai ressenti beaucoup d'amour, d'entraide. En fait, je voulais tester surtout l'algorithme YouTube. Je pense que vous avez capté certains. Enfin, je sais pas, c'est logique pourquoi je ferais ça. Et je trouve en fait non, ça n'a pas forcément d'impact. Alors peut-être parce que c'est 20 messages de la même personne. Je sais pas. Mais ouais, en fait, j'aime bien chercher, j'aime bien comprendre et tout et tout. Et du coup, je pense pas que ça a un gros impact sur ça. Peut-être que ça aide. Mais voilà, c'est ce que j'ai constaté. Et c'est ce que je voulais constater en fait de base. Donc voilà, voilou. Je pense que quand cette vidéo sera là, peut-être qu'on aura atteint les 1000 messages comme je voulais. Et puis voilà. Voilà, c'était un défi. Bon, quand ça sera 1000, bah, du coup, je me suis engagée à vous faire, à vous pomper la vidéo là de 3-4 heures. Je sais pas combien ça fait tous les signes astro. Pour janvier. Donc, je vais le faire. Parce que bon, même 900 commentaires, c'est quand même énorme. Donc, voilà, voilà. Je fais une vidéo aussi parce que bientôt, je pense que je vais être malade. Je commence à être malade. Dans toute la maison, tout le monde est malade. Donc, je me dis là que j'ai de l'énergie. Faisant une petite vidéo. Donc voilà, voilà, donc on va passer maintenant juste sur les cartes. On va lire le message, la nouvelle histoire qu'on peut avoir aujourd'hui. On va essayer de détailler un max pour avoir un max d'infos. Allez, 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 j'espère que vous êtes chauds les amis aujourd'hui. J'espère que vous êtes contents. J'espère que vous n'êtes pas trop malades. J'espère que vous êtes de bonne humeur. Accrochez-vous, ça va bientôt commencer. Taré. Allez. En vrai, j'aime bien, vous savez, mettre toutes les cartes. Genre, je les découvre pas. Genre, j'aime. Alors, j'aime ça en fait. J'aime pas. Genre. Mais en fait, je suis tellement impatiente, comme vous pouvez le voir tout le temps. Je regarde direct en fait. Mais en vrai, je sais pas, je préfère. Bref. Oh, hier aussi, on a eu ça. La porte. Une ouverture. J'espère que vous n'allez pas casser votre la serrure. Hein. Bref, ça coûte cher ça, en plus, le serrurier. Alors, on a quoi? On a le petit retour. Et le retour, revenir à quelque chose, à quelqu'un, à une situation. Mais sur l'illustration, on voit bien un serpent. Un serpent qui se mord la queue. Un serpent, là, qui s'embrouille. Mais je pense qu'il a deux têtes. Donc forcément, il y en a deux parce qu'il y a la queue de l'autre. Donc deux personnes qui se mélangent. Je sais pas, J'ai un truc là qui me vient quand je vois cette illustration. Vous savez là, avec le... Enfin c'est un truc connu. Le serpent, quand tu le regardes dans certaines illustrations, vidéos, eh ben genre t'en perds la tête tellement... Attendez, je vous montre ma tête. Genre t'as vu le serpent des fois, genre... Avec ses yeux là, voilà, il te fait comme ça dans ta tête. Bref, t'as capté, je pense. Donc voilà, j'avais besoin de montrer mon visage pour t'expliquer. Donc voilà, on parle de retour déjà. Mais j'espère que vous n'allez pas vous reprendre la tête avec cette personne ou avec cette situation. Il faut régler les problèmes. Tu as cette magnifique clé. La clé, ben, c'est les solutions. C'est l'aide aussi quelque part. Peut-être une nouvelle étape qui va s'offrir à toi. Peut-être lié à ce retour, justement. Ce retour va t'offrir, ben, je sais pas, peut-être des possibilités. En tout cas, on te dit que tu as des possibilités, que tu as les clés en main. Mais bien sûr... la question, est-ce que tu vas y aller, quoi. Ça, c'est autre chose. Entre entre pouvoir et l'action. Alors, enfin, bref. On a le silence. Donc, on voit une femme qui a la bouche cousue. Tu vois. Donc, on voit très bien que c'est elle qui décide de se taire. Pourquoi? Parce que là, on constate, les amis, une aiguille. Donc, si elle veut... Après, on voit pas ses bras, je sais. Je sais bien.
Mais avec peut-être volonté, on peut enlever l'aiguille, tu vois. Donc on peut se découdre. Bon, c'est vrai que peut-être le fait de faire cet effort de parler, peut-être que ça va faire mal. Parce que bon, les amis, là, j'imagine la meuf, là, il faut qu'elle enlève tous les points comme ça. Quoique non, avec avec un ciseau, ça peut. En fait, tout dépend de comment tu vas parler, en fait, dans la situation, de comment tu vas t'exprimer. En fait, je pense tout dépend comment tu vas t'exprimer ici. Euh, Est-ce que tu vas te servir de ton intelligence ou est-ce que tu vas te servir de tes pulsions? Je pense que tout dépend comment tu vas emmener la conversation. Ça peut vraiment faire mal, comme ça peut vraiment glisser tout seul, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, là, le message, en tout cas, qui en ressort, c'est bien une personne qui ne parle pas, qui ne souhaite pas parler. Tu vois, qui ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet pour moi. Donc, on parle de revenir à quelque chose. Il y a peut-être possibilité je dirais, de se taquiner. Tout dépend comment on va mordre la queue, tout dépend comment on va saisir la perche, tout dépend en fait. Mais en tout cas, on voit des solutions. Alors la question, je la repose, est-ce qu'on va la prendre ou pas? C'est vrai que là, on a l'impression qu'on préfère se taire. Mais c'est vrai que là, on voit bien que c'est pas quelqu'un qui nous oblige à ne pas parler. Bon, après, on sait pas s'il y a du chantage ou pas derrière. Mais en vrai, tout est question de choix dans la vie, d'accord? Ok, après, ça peut être plus facile à dire qu'à faire. On a la mort. La mort, la fin de quelque chose qui se termine, un changement de cycle, une situation compliquée, une situation triste, une situation aussi qui peut être difficile, douloureuse, parce que voir partir quelqu'un, c'est pas facile. Accepter son départ, accepter de plus voir cette personne, accepter de plus parler avec cette personne. On nous dit que par rapport à cette traversée qui se termine, on voit qu'on est éclairé avec cette magnifique lanterne. Ok. Donc on parle quand même d'un gros changement. On a encore la carte de l'erreur. Quelqu'un là franchement, qui se met dans une posture vraiment qui nous montre vraiment que ça va pas. Franchement, je sais pas, là on en a des migraines, on n'arrête pas d'y penser là. Il y a vraiment quelque chose d'obsessionnel chez une femme ou chez un homme. Par rapport à la situation, il y a vraiment quelqu'un qui n'arrive pas à ne pas y penser justement. Et peut-être que même cette fin, cette mort est vraiment compliquée à accepter. Peut-être justement parce que cette personne-là qui est dans le remords, qui est mal, avait les clés en main. Peut-être qu'elle aurait dû faire quelque chose ou elle aurait pu faire quelque chose. Et comme elle s'est tue, peut-être que maintenant elle regrette de ne pas avoir pris la parole. Tu vois, des fois c'est trop tard. Ah, c'est un beau message aujourd'hui. Je sais pas si en me montrant mon visage, je vais arriver à redire la suite du message, mais j'ai une très belle morale, je pense. En fait, la morale de cette histoire, malgré toute l'histoire que je raconte, c'est quand même avant tout, il y a des choses qu'on a peur de faire, il y a des choses qu'on a peur de dire, et des fois, c'est trop tard. C'est trop tard et on arrive au moment où c'est trop tard, où c'est fini, où on ne peut plus faire retour en arrière, marche arrière, alors qu'il y a quelque temps, on aurait pu très bien faire retour, marche arrière, et on avait ces clés, on avait ce pouvoir-là de faire quelque chose, ou bien même de dire quelque chose, et on ne l'a pas fait. On n'a pas souhaité le faire, et la morale dans l'histoire, c'est que ça nous rappelle que déjà, rien n'est acquis, qu'on peut tous partir du jour au lendemain. Aujourd'hui, on est là. Demain, on ne sait pas si on est là. Si cette personne voudra encore de nous ou si on sera encore sur cette terre, très clairement. Et la morale, elle est magnifique. Qu'elle nous dit, fais quelque chose, fais-le. Et parce qu'après, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Très clairement, là, on voit très bien une personne, regarde. Elle est mal. Une fin, elle est mal. Pourquoi? Parce qu'elle avait la clé entre les mains, parce qu'elle avait ce pouvoir-là, parce qu'elle pouvait apporter solution, peut-être qu'elle pouvait aider quelqu'un ou quelque chose. Mais elle a préféré cette personne rester dans le silence.
elle a préféré ne pas parler, elle a préféré ne pas s'exprimer. Alors que peut-être que oui, si elle aurait parlé, ça dépend de quelle manière, peut-être qu'elle aurait parlé, peut-être que ça aurait fait très mal. Mais il y a également quelque chose d'autre qui nous dit on aurait pu parler d'une autre manière ou dire, montrer les choses, faire quelque chose en tout cas pour avertir, pour dire, pour expliquer, pour parler, euh, qui aurait pu se passer de manière moins douloureuse. C'est ça qu'on nous dit aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est une très très belle morale. Franchement, les amis, on ne sait pas combien de temps on est là sur Terre. On n'est pas acquis. Donc, si vous avez quelque chose à faire, quelque chose à dire, il faut le faire. Parce que un jour ou l'autre, on ne sait pas. Dans la vie, on ne sait pas. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous rester sur le cœur et que vous ne pourrez pas exprimer. Tout dépend bien sûr des circonstances, même si elle est en vie, même si vos chemins se sont éloignés. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut plus dire par raison, par situation. Et donc voilà, donc des fois la fierté, l'ego. Et malgré ça, ça ne veut pas dire que forcément on attend forcément quelque chose de la situation ou de la personne. Mais c'est important de s'exprimer. Voilà. Ok. Ensuite, on a la prudence. Donc on voit vraiment une personne ici un homme, une femme, qui va vraiment, suite à ce drame pour lui, c'est le drame de sa vie, où ça sera le drame de sa vie de plus parler. Et on voit vraiment que cette personne fera plus attention à garder ses valeurs, ouais, vraiment, vraiment, vraiment rester lui-même et vraiment fera attention à tout ce qui est communication et à silence radio, non-communication avec quelqu'un, voilà, qui fera prudence quand il ou elle va s'apercevoir qu'il ou elle a les clés en main ou même les opportunités à saisir, qui a été raté, pour moi ici c'est une situation où on a voulu que ça se rate, on a considérablement dit non, on a considérablement fait semblant de pas voir, on a considérablement refusé, voilà, on a fait comme si de rien n'était. Donc voilà le petit message. Franchement aujourd'hui j'ai un très beau message, je trouve vraiment, je suis très connectée avec l'oracle d'Hera. Alors on va prendre l'oracle lifestyle, après je prendrai le Magic Luna Love. Ouais, moi j'ai vraiment adoré cette morale, ce message. Mais on voit vraiment encore une fois quelqu'un ici, comme si avait du mal à accepter cette fin. Parce qu'en fait, il y a eu une possibilité que cette fin n'existe pas. Que cette fin, en tout cas, ne soit pas présente pour l'instant. Mais ouais, mais on a vraiment choisi... c'est nous qui a mis en... C'est nous, en fait, tout ce qui se passe, c'est pas forcément notre faute, mais ça a poussé à ça. Ou en tout cas, on a été témoin ou c'est un petit truc qui a amené ça à la situation de pourquoi elle est comme ça aujourd'hui. En tout cas, cette personne ressent ça, a une forme de culpabilité en lui ou en elle. Je vais en tirer seulement 3 et je prendrai des signes astro. On parle de rendez-vous. On parle, ouais, de rendez-vous. Moi, je trouve que cette histoire, elle est triste. Parce qu'en fait, j'ai plusieurs messages qui viennent à moi. C'est que cette même personne-là vit dans un regret vraiment horrible, je dirais. Un regret vraiment... franchement, qui torturait n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est vraiment très compliqué à vivre et à gérer. On voit cette personne qui passe sa journée à scroller... Facebook, à scroller Twitter, à scroller Instagram par rapport à cet homme, par rapport à cette femme, ou à lire des choses, regarder des photos, regarder des choses, essaye de retrouver cette opportunité ratée justement. C'est comme si cette personne aimerait avoir une troisième chance ou une deuxième chance, ça dépend, mais c'est vrai que troisième chance est venue direct. Et on voit vraiment que cette personne maintenant ne veut plus rater cette opportunité à présent et fait vraiment attention
à ce qui se dit. Et maintenant, on voit vraiment que cette personne est prête à s'exprimer, est prête à parler, et va parler, tu vois. On voit vraiment que cette personne ne refera plus du tout la même erreur. Hein. Ça, c'est vraiment un constat. Mais on voit que cette personne passe sa vie sur Internet, et elle se dit, maintenant, c'est ça toute la solution, passer ma vie sur Internet. Mais non, parce qu'on voit vraiment que la carte centrale, c'est vraiment la culpabilité, le fait d'avouer ses erreurs, d'accepter qu'on s'est trompé, genre tu vois, mais on voit vraiment que cette obsession de rien rater, en fait, on va dire rien rater, comme cette personne elle voulait rien rater maintenant, elle lui fait plus de mal qu'autre chose. On nous parle ici de revoir une personne qui n'est plus là. Rendez-vous avec une personne qui n'est plus là, mais on aimerait revenir. C'est ça concrètement le message. Et là, on voit vraiment qu'une personne veut voir cet homme, cette femme, pour s'expliquer, pour vraiment dire tous ses remords et dire tout ce qu'il n'a pas dit ou tout ce qu'elle n'a pas dit. On voit vraiment que cette personne veut s'expliquer de pourquoi cette personne n'a pas parlé. Pourquoi cette personne n'a pas parlé avant. Pourquoi cette personne ne s'est pas exprimée. On voit vraiment cette personne qui tient à lui dire, qui tient vraiment à s'exprimer là-dessus. Il y a vraiment un truc comme ça. Ensuite, Magic Luna Love. Alors, Magic Luna Love nous donne des signes astro. Il nous donne le taureau, la vierge et le capricorne. On a la saison de l'automne ici qui ressort les amis pour ce tirage. On a également une notion de lâcher prise, de détachement, souffler. Buvez une tasse de tisane comme moi là qui est délicieuse d'ailleurs. Ouais, vraiment ici essayer de penser à autre chose. Parce que ça fait vraiment du mal. Alors là, on a une carte de passion, on a une carte de charnel, on a une carte d'intimité aussi, les amis. Mais c'est beaucoup plus des souvenirs, peut-être des flashs, des moments, des rêves, des histoires qu'on se fait dans notre tête, ou tout simplement des moments qu'on a partagés avec quelqu'un qui sont là et qu'on n'oublie pas, qui ne s'effacent pas. Vraiment des moments assez cultes quand même avec ce partenaire. Vraiment, voilà, c'est, vous voyez, il y a quelqu'un qui se refait ça. Comme ça, on se referait un bon DVD. Mais là, on nous dit bien que c'est une situation... c'est bien des fois de repenser à son passé, c'est bien des fois de se rappeler des moments, tu vois, c'est humain, enfin voilà, c'est ça, la mémoire, elle sert à quoi. Mais on voit que c'est toxique en fait, c'est trop en fait, tu vois, plus c'est obsessionnel, plus c'est excessif, plus, ben voilà, forcément ça nous fait pas du bien. Et Magic Luna, il nous le dit très clairement que ça nous fait pas du bien. Bon, je vois un message un peu personnel de quelqu'un, je vais pas forcément le dire par rapport à sa sexualité intime, par rapport à sa libido. Je vois certaines choses, je ne vais pas le dire parce que c'est pas un sujet forcément très intéressant, mais voilà, je ne sais pas. En fait, bon, peut-être par rapport à la sexualité, je vais pas dire c'est quoi que je vois, hein, on va pas rentrer dans le vif du sujet, mais il y a quelqu'un ici dans le charnel qui est vraiment excessif aussi. Ça veut pas dire qu'il a des partenaires ou qu'elle a des partenaires, mais on voit quand même quelque chose il faut doser des fois, tu vois. C'est peut-être un peu excessif. Après, c'est pour peut-être combler un certain manque. Mais ouais, on nous dit en fait, ça nous fait pas forcément du bien. Moi, c'est pas moi qui le dis. Hein. Moi, je ne sais pas en termes scientifiques si ça fait bien ou pas bien. Hein. Mais, mais voilà, moi, on me dit que... Ouais, bref. Mais en fait, bon, dit comme ça, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle a, elle est folle. Oui, mais non, mais en fait, c'est parce que je peux pas forcément trop parler du sujet, c'est un truc qui me gêne un peu trop dans les détails en fait. Mais voilà, il y a certaines pratiques, peut-être excessives, voilà, j'en dirai pas plus. Ouais, aujourd'hui on a vraiment quelqu'un qui est pas bien, là, on a vraiment un chagrin d'amour, un chagrin vraiment pour une personne, en tout cas qu'on aime, qui nous tient à cœur ici les amis. Regardez, on est vraiment pas bien, là, il y a vraiment quelqu'un ici qui est mal. Vraiment, il y a vraiment quelqu'un qui est pas bien. Là, on le voit très très bien, là.
Mais on voit vraiment en fait, ouais, bah oui, c'est un amour fort, un amour puissant, un amour au-delà de tout. Mais là, en fait, moi, je vous jure, les amis, c'est quoi? C'est simplement une personne ici qui regrette, qui est rongée, sa souffrance le ronge dans sa blessure, sa culpabilité le fait souffrir. Euh, tout ce qu'il n'a pas fait, enfin voilà, c'est tout ce qu'il a perdu. Et cette personne ici, franchement, c'est vraiment terrible. Hein. C'est vraiment terrible ici. Hein. Aujourd'hui, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti autant les émotions si fortes. Mais là, on me demande vraiment quelqu'un là. Les amis, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais si cette personne depuis tout à l'heure elle est dans cet état, ça veut dire quoi? Il est où, lui ou elle? Je comprends pas là. On a les Sagittaires et les Lions qui ressortent dans le tirage aussi. Moi, malheureusement, cette personne à qui on pleure est peut-être avec un autre homme ou avec une autre femme, ou en tout cas se rapproche de ça. C'est ce qu'on nous dit là. Hein. Malheureusement, ou bien, ou je sais pas si c'est heureux, mais on voit que cette personne ici qu'on aime qui part avec un autre ou avec une autre n'aime pas cette autre personne. On voit vraiment un truc un peu vicieux là. Avec So, non, elle va pas le tuer, ouais, ou il va pas la tuer, rassurez-vous. Mais c'est plus, je vais me venger, tu vois. Je vais aller avec lui, je vais aller avec elle. Je l'aime pas forcément pour l'instant. Mais moi, à première vue, c'est plus pour faire chier, pour te faire chier, ou pour faire chier l'autre. Ouais, bah, pour eux, faut dire les choses comme elles sont, hein, carte sur table. Hein. Moi, ici, c'est pas concrètement une passion d'amour. Hein. Donc, peut-être votre ex ou votre partenaire ou la personne sur qui vous crochez. Concrètement, voilà. Ou alors c'est vous ici concrètement, voilà. Mais en tout cas, moi, c'est ça que j'ai aujourd'hui, quoi. On voit que cette autre personne prend vraiment son temps, hein. Je sais pas si elle a vraiment conscience de votre détresse ou si cette personne a conscience de sa détresse à cette personne-là. Mais elle prend vachement son temps, elle profite vachement, hein. Moi, c'est ce que je vois. Alors, c'est vrai qu'on nous dit quand même que qu'elle s'est mis avec lui ou qu'il s'est mis avec elle. C'était pas sincère, voilà. C'était pas par amour, hein, c'est plus pour faire chier qu'autre chose. On voit quand même que cette personne profite, hein, prend du plaisir, hein, je vais pas mentir, prend beaucoup de temps. Mais on voit ici que cette personne a mal préparé le truc. Ou, voilà, franchement, tu vois là, on voit vraiment, tu vois le dessin, quoi. Tu vois cette personne, voilà. Mais on voit en plus que de son côté, chez cette femme, on va dire que c'est une femme ou c'est un homme, on va dire que sa famille lui en veut. Franchement, lui en veut, lui fait des reproches, dit ouais, c'est pas bien, qu'est-ce que tu fais tu déconnes, à ton âge, hésiter entre deux hommes, hésiter entre deux femmes, c'est Jean-Pierre que tu aimes, c'est Mohamed, c'est David, c'est Brigitte. Brigitte, il sort souvent dans mon vocabulaire. Ouais, et même sa famille, à cette personne, est en train de faire une analyse psychologique sur son cas. Dit, ouais, tu es en train de passer la quarantaine, la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, tu as besoin de te sentir désiré, sans voir que tu plais aux hommes, aux femmes, tu as besoin de te sentir désiré, c'est un passage. Voilà. Les gens vraiment s'expriment ici, hein. En vrai, tout le monde est un peu perturbé là, je pense. Hein. Tout le monde ne comprend pas. Mais comment c'est possible, quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Enfin, franchement, on a vraiment un truc comme ça, tu vois. C'est quand même triste, hein, parce que je vois la sincérité de la tristesse de la personne. Et moi, je vous dis, les amis, pas tout le monde est sincère. Hein, d'accord? On le sait, ça. Hein, et pas tout le monde. Alors, on va essayer de développer ce tirage. Bon, les signes astro, je les ai dit. C'est déjà bien. On va développer avec l'oracle des rats. Franchement, j'aime beaucoup son oracle.
Non, mais j'ai une bonne connexion en fait. Allez, on va développer cela. C'est quand même triste. Hein. On va essayer de faire, je sais pas moi. On va faire tirage passé dans la même énergie, présent, futur. J'ai besoin de comprendre un petit peu là ce qui se passe, ce qui va se passer. Allez, s'il vous plaît, petit message. On va faire 2, 2, 2, 2. Alors ça va être le passé. Alors, on a quoi? Bon, je vais quand même... Bon, je vais couper au moins, ça 3 secondes, le temps de... Ça y est, de mettre les cartes, parce que des fois, c'est... Je me dis, ouais, d'habitude, je le fais pas, genre de couper, de mettre les cartes et de mélanger hors caméra. Mais bon, on peut essayer, j'ai envie de dire, ça peut aller plus vite. Moi, j'aime bien changer, vous savez comment je suis, les amis. J'ai besoin de changement, de créativité. Hein. Sinon, ça va pas... Allez, j'ai mis toutes les cartes. Ok, on pousse légèrement. Alors, le passé, c'est quoi? Pour comprendre un peu tout ça, parce que bon, je vois quand même une personne très triste. Hein. Distance, travail. Bon. Ouais. Donc voilà, dans le passé, on voit quelqu'un qui était très préoccupé par sa vie professionnelle. Tu vois, on était en couple, on était dans une relation. 80% du temps, c'est le travail. Et 20% la relation sentimentale. On voit quand même qu'on est un peu éloigné. Il y a une forme de distance. Tu vois, on n'est pas trop proche. Est-ce que trop proche dans le lien ou trop proche dans la géographie? Est-ce que ce travail-là nous amenait vraiment à bouger, à se déplacer? Moi, je pense qu'ici, on avait vraiment quand même dans le passé conscience de la relation, conscience que cette personne, ben, on l'aimait, on l'affectionnait. On a pris quand même beaucoup de bon temps, on a pris des vacances ou des week-ends, malgré que le travail a pris vraiment une grosse partie du temps. Il y a eu quand même des week-ends, des jours de repos. Les croyances. Ah, on va là. Là, on voit vraiment une personne à fond dans une croyance, genre à fond les bananes. Ça peut être une spiritualité, une religion. Il y a vraiment quelque chose comme ça, quelqu'un qui est très croyant. Et de l'autre partie, quelqu'un qui croit pas. Qui est athée, je pense. Qui doit être athée ou... Voilà, vraiment athée. Qui est le genre de personne à dire, ouais, les religions, c'est des conneries. Je ne crois en rien. Voilà, tu vois, le genre de truc comme ça. Tu vois, très terre à terre. Qui ne croit en rien du tout. Et c'est vrai que ça a créé un peu des opposés quand même. Hein, ça a créé une certaine distance. Voilà, c'est pas quelque chose qui nous rapprochait. On a juste ça comme message par rapport au passé. Donc si ça te parle, c'est que tout ce message était pour toi. Ensuite, actuellement, on voit une libération, mais on doit se sacrifier. On se sacrifie pour une libération. Moi, ici, la personne qui se libère, c'est pas la personne qui est malheureuse. Pour moi, c'est l'autre personne ici qui vit sa best life. Mais je pense pas que c'est vrai, hein. Et ouais. Et en fait, on voit que cette personne se libère, guérit, en s'éloignant. Et on voit que en même temps, ça la fait souffrir à cette personne. Mais je sais pas, le fait de s'éloigner de cet homme ou de cette femme, qui est très malheureux quand même, hein, qui souffre de ça, ça lui développe quelque chose en lui. Ça lui ouvre des portes au niveau spirituel. Ça guérit son cœur d'une blessure intérieure, j'ai l'impression. Mais ça crée aussi un sacrifice. C'est très douloureux de faire cela. Actuellement, on ressent de la jalousie. Il y a quelqu'un qui meurt de jalousie par rapport au sacrifice que l'autre fait, par rapport à cette libération. Et notamment parce que, ben oui, l'autre vit sa best life et l'autre est en mode séduction, en mode je veux plaire, en mode ça. Tu vois un peu le scénario là, le type de tirage c'est quoi? Concrètement, pour résumer ce que je capte moi, en tout cas j'essaie de l'expliquer de comment j'ai capté le tirage. C'est clairement,
Oh, alors c'est un homme ou une femme, il faut adapter, moi il faut que je choisisse à un moment donné. On va dire c'est un homme qui est très triste. J'ai pas capté si c'était lui qui était très croyant ou que c'était lui qui était athée. Ça j'avoue j'ai pas capté. Bon on va dire que lui il était athée. On va dire que cet homme qui est malheureux comme la pierre est athée. On voit que bon dans le passé et l'autre et la femme est très croyante. On va dire que dans le passé au début ça allait, c'était pas quelque chose qui opposait trop, mais on respectait voilà les croyances de chacun. On voit ici quand même celui qui est athée travailler beaucoup et peut-être même a pris une certaine distance à cause de certaines choses. Donc voilà. Et donc du coup pour moi c'est l'homme ici, c'est l'homme qui souffre, c'est l'homme qui pleure, c'est l'homme qui regrette de ne pas avoir parlé, vous savez dans le tirage précédent. Pour moi franchement c'est comme s'il avait raté une occasion à un moment donné, je sais pas si vous vous rappelez de ça, c'est comme s'il avait refusé toute communication. Voilà, vous avez écouté le tirage normalement. Qui est quand même très important, il était très bien le premier tirage. Et ensuite j'ai vu cette femme justement, je sais pas pourquoi elle se venge quand même. J'ai pas suivi mais moins qu'une partie de l'histoire. Mais on voit ensuite, on nous dit clairement que cette femme se venge, se met avec un autre homme, pas par amour, juste pour faire chier très clairement. C'est vrai qu'elle a pas trop réfléchi, on voit qu'elle s'est un peu mal comportée, mal agie, on voit que c'était un peu maladroit certaines choses, mais on voit que c'était carrément fait exprès pour faire chier. Son entourage à elle, chez cette femme, si je me rappelle bien, c'est sa famille, franchement, lui en veut. Lui fait des reproches, comprend pas, tu veux plaire, tu veux te sentir belle, c'est la crise de la cinquantaine, de la quarantaine, tu déconnes, genre ils y croient pas, tu vois, genre c'est chaud quoi pour eux. Et on voit cet autre homme là, vraiment malheureux comme la pierre. Mais moi ici, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle est pas malheureuse, mais si, au fond d'elle, il y a vraiment c'est un sacrifice de faire cela. C'est comme si elle était poussée à faire ça. C'est vrai que c'est pas forcément bien, hein. Mais on voit que chez elle, c'est ce qu'on nous dit, que ça, c'est ce qui est dit, hein. Ça développe un truc en elle, une lumière, quelque chose, un éveil. Et on voit qu'il y a de la jalousie chez le monsieur, ben, par rapport à son côté séducteur, par rapport à son changement vestimentaire, son changement d'attitude, de reprise de confiance en elle, de plein de choses qu'elle n'avait pas ou qu'elle n'avait plus, tu vois. Et c'est vrai que ça l'inquiète, ça le rend fou de jalousie. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et on voit vraiment, là, on a encore la carte le deuil. Tout à l'heure, on avait la mort. Actuellement, on n'est plus ensemble. Maintenant, là, l'instant présent, on n'est plus ensemble. Et franchement, il est pas bien le mec encore, hein. Et il est pas bien parce qu'en fait, il sait que elle est en mode drague, elle est en mode voilà, je plais, je suis célibataire. Et ça, c'est vraiment compliqué pour lui d'accepter cela. Tu vois, parce que c'est vrai qu'il avait le contrôle avant sur la situation, il contrôlait beaucoup de choses, et on voit que c'est elle qui est le maître maintenant, qui reprend reine. Alors dans le futur, on voit quelqu'un qui fera preuve de patience par la froideur glaciale. On nous dit que ça fait partie du destin, que les choses sont écrites, qu'il y aura des vérités, il y aura certainement des discussions. On voit le phénix qui renaît de ses cendres. Et on a une ouverture. On ne nous en dit pas plus. Moi, ici, je pense qu'on fera preuve de patience, qu'il faudra un peu de temps dans le futur par rapport à cette froideur, justement, cette incompréhension. On nous dit qu'il n'y a pas de hasard. Les choses se passeront de manière naturelle, mais il y aura une vérité. Il y aura des choses qu'on va comprendre. Il y aura un éclaircissement. Et on voit très clairement, là, le phénix, hein. Très belle carte. Je l'avais jamais vu encore dans son oracle. C'est vraiment une personne qui renaît de ses cendres, qui revient, qui renaît, qui se transforme, qui redevient fort, beau, puissante. Et suite à ça, suite aux vérités également et au destin notamment, une porte qui s'ouvre qu'on retrouve également en début de tirage, les amis.
C'est vrai que le futur nous donne de l'espoir. C'est vrai que moi, je pense que là, si on ne donne pas plus de détails, c'est qu'il faut laisser comme ça. Je pense que le message, dans ma tête, j'avais dit 2, 2, 2, 2. C'est ce que j'ai tiré. C'est vous qui devez interpréter la suite. Voilà. Pour moi, c'est ça. J'ai interprété tout ça. C'est vrai que là, c'était beaucoup plus clair. Là, on nous laisse un peu une vague d'ambiguïté. C'est toi comme si qui devais choisir la fin. Moi, d'ailleurs, j'aime pas les films comme ça où on nous dit pas la fin. Ça me frustre, ça. Genre, c'est à toi de choisir la fin. Mais les amis, après moi, c'est le message qu'il y a. À part vous dire qu'il y a un phénix qui renaît de ses cendres, le renouveau, le nouveau départ, quelque chose de beaucoup plus beau, et la porte qui s'ouvre avec cette vérité. Il est beau quand même l'oracle. Franchement, moi, il est très... Je le valide. Hein. Franchement, il me parle. Hein. Vous voyez quand même, je l'utilise depuis je sais pas quand, là, 3 jours. Il me donne beaucoup de messages. En tout cas, l'intuition marche. L'intuition se développe. Et j'aime beaucoup ça, en fait. Je suis pas bloquée, tu vois. Voilà, les amis, ben, j'ai terminé la vidéo d'aujourd'hui. J'ai adoré. Franchement, j'aime trop quand je suis comme ça. Mais en fait, je suis pas tout le temps... Je sais pas, des fois, c'est différent, je trouve. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours pas trouvé la réponse à ça. Peut-être que vous, médium ou carto, vous allez m'expliquer pourquoi il y a des jours où t'es plus en transe. Enfin, pas en transe, mais genre, t'es à fond dans l'histoire, c'est trop fluide. Et des fois, ben, c'est plus mon côté carto que mon côté intuitif. Je vous jure, je sais pas pourquoi. Genre vraiment là j'ai eu des flashs et tout, genre j'ai eu vraiment j'ai vu des choses, tu vois, que des fois c'est pas pareil, genre tu lis les cartes et voilà c'est de la cartomancie, mais ouais il y a des fois où t'as plus de messages, t'entends plus de choses, c'est fluide, tu comprends vite l'histoire aussi, ça aide, des fois non. Donc je sais pas, bon c'est avec le temps que je comprendrai plein de choses, déjà j'ai appris plein de choses sur les rêves, sur les prémonitions. Ouais, c'est avec le temps qu'on apprend, de toute façon, c'est comme ça. Donc voilà, ben merci ben, d'avoir été là. Merci pour vos commentaires qui aident malgré tout. Merci pour vos likes, ça fait plaisir. Hein, voilà, ça fait plaisir. Et puis voilà. Je vais essayer d'être plus présente. Je le suis en ce moment quand même un peu plus. Donc voilà, ben, j'ai rien à dire d'autre de plus. Là, je suis un peu malade. C'est le début, je pense. Ma mère aussi. Cette folle ce matin, je la voyais, là, elle faisait des vidéos. Elle a 38 ans. Je l'ai engueulée, elle est partie dormir. Sérieux, quoi. C'est pas possible. Bref, bon, je vous fais des bisous, les amis. Sortez couverts, prenez soin de vous. Je vous aime trop. Donc bientôt, je pense, enfin, laissez-moi le temps quand même, janvier. Faudrait que j'attaque quand même pour faire la grosse vidéo, là. Donc voilà, bisous.